Bien que je reconnaisse qu'on m'ait fait l'immense honneur d'être honoré au Panthéon du basket, je ne considère pas ce moment comme une fin définitive de ma relation avec le basket. C'est simplement la continuité de quelque chose que j'avais commencé il y a bien longtemps. Un jour, vous leverez les yeux et vous me verrez jouer au basket à 50 ans. Oh, ne riez pas! Ne riez pas! Ne dites jamais jamais, parce que les limites, comme les peurs, ne sont souvent simplement qu'une illusion. Vous cherchez des conseils pour réussir, vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils inspirants pour réussir de Michael Jordan. Alors Michael Jordan, on le présente plus, c'est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Avant d'accomplir tout ça, Michael Jordan, c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui est né au sein d'une famille modeste. Ses parents lui ont inculqué les valeurs de persévérance et de compétitivité. Et comme Michael le dit, il n'était pas le meilleur, mais il était celui qui essayait et qui persévérait le plus. Alors après avoir été rejeté par l'équipe de basket de son école parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas assez bon, après qu'on lui ait dit qu'il valait mieux qu'il se dirige en maths parce que c'est là qu'il allait faire du fric, après que son directeur d'école lui ait dit effectivement de laisser tomber le basket et de se reconvertir dans l'armée parce que valait mieux s'il voulait avoir un avenir, Michael Jordan, vous savez ce qu'il a fait? Il a persévéré. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Michael Jordan. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Remplissez aussi le petit questionnaire, c'est très important, qui est en début de description pour me proposer des mentors en particulier. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Michael Jordan et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Je ne pourrai jamais arrêter de travailler dur. Chaque jour, je sens que je dois m'améliorer. Du travail acharné, de la détermination. Je dois continuer à me surpasser. Je me souviens quand j'avais 5 ans, je jouais au basket avec des poubelles en guise de panier, en attendant le jour où je pourrais vraiment jouer. Et puis un jour, c'est arrivé. J'étais en 3e. C'était un match de l'école et je ne mesurais que 1,75 m. Et le fait est que je n'avais jamais été capable de sauter aussi haut, mais j'étais dans le feu de l'action et j'ai tout simplement décollé. Tout s'est passé si vite, je n'étais pas sûre de ce que je venais de faire, mais vous savez quoi? J'ai vraiment adoré ce sentiment. Bonjour, je m'appelle Michael Jordan. Je veux que vous partiez en voyage avec moi, que vous découvriez le secret que je garde depuis des années sur l'homme qui était vraiment destiné à voler. J'ai raté plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour tirer le coup décisif. J'ai tiré et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi. Tous les jours, la première personne présente avant le lever du soleil, c'était Jordan. Et il était là parce qu'il n'était pas bon. Il travaillait avec un instructeur de baseball et il travaillait toute la journée et était la dernière personne à partir aussi tous les soirs. Je lui ai demandé à quoi ressemblaient ces matinées et Jordan m'a dit « Je me lève avant le lever du soleil et je me fais un petit déjeuner, je descends seul et je monte dans la voiture et je conduis pour aller à l'entraînement. Mais il n'y a encore personne sur la route et je regarde la mer à côté de moi et je vois mon père et je lui parle et je lui dis « Papa, on va y arriver ensemble. » Et la journée se terminait et il disait à l'instructeur de baseball « Encore une de plus, je crois que je comprends. Encore une de plus, je crois que je m'améliore. Je commence à capter, ça commence à rentrer. »
Quand Sport Illustrated a fait sa couverture à l'époque en disant que Michael Jordan était un embarras pour le baseball, moi je le regardais tous les soirs alors que le soleil se couchait et que tous les autres joueurs étaient partis. Et je voyais ce gars travailler sans cesse pour s'améliorer. Michael Jordan travaillait pour s'améliorer. Je ne pouvais m'empêcher de penser que si un jour j'avais des enfants, je ferais mieux de prier pour qu'ils grandissent et m'embarrassent comme Jordan le faisait. Quand vous arrivez chez les pros, vous vous fondez dans la masse ici. Tout dépend de votre talent individuel. Vous ne savez pas comment vous vous situez au départ. Je suis arrivée dans la ligue en pensant que j'étais le plus mauvais. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas venue en me disant que j'étais au sommet. J'ai dû me frayer un chemin parmi tous mes coéquipiers et tous les gars de la ligue pour faire mes preuves et m'établir en tant que joueur de basket professionnel. Je savais que j'étais doué, j'avais du talent, je savais comment jouer au basket. Je ne savais pas comment jouer à un niveau professionnel. Il a fallu que j'apprenne. Et il m'a fallu plusieurs années pour que j'apprenne. Je regardais les vidéos de Magic Johnson, Larry Bird. J'observais comment ils jouaient, comment ils influençaient le jeu quand ils marquaient. Or, vous savez quels sont les joueurs qui marquent 4 points et qui sont toujours les plus gros joueurs en fin de match. Ce sont des choses que vous apprenez en évoluant dans cette ligue, en les étudiant. J'ai commencé à m'adapter et je suis devenue plus douée. Vous savez, le plus important pour moi, c'était de ne pas être unidimensionnel. Une chose que je n'ai jamais voulu être, c'est unidimensionnel. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que je vous ai fait croire que c'était facile quand ça ne l'était pas. Peut-être que je vous ai fait croire que mon kiff commençait à la ligne des 3 points et pas à l'entraînement. Peut-être que je vous ai fait croire que chaque panier que j'ai tiré était un panier gagnant. Que mon jeu s'était construit sous les feux des projecteurs et pas à force de travail acharné. Peut-être que c'est de ma faute si vous n'avez pas vu que ce sont mes échecs qui m'ont rendu plus fort, que ma douleur était ma motivation. Peut-être que je vous ai amené à croire que le basket était un talent et non quelque chose pour lequel j'ai travaillé ma vie entière, chaque jour que Dieu fait. Peut-être que j'ai détruit le game. Ou peut-être que vous trouvez des excuses. Je dis aux gens, d'après ce que j'ai observé de vous, que vous êtes l'une des personnes les plus compétitives que je n'ai jamais rencontrées. Je me dis que si vous jouiez aux osselets avec quelqu'un, vous voudriez dominer le jeu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, d'après vous, est aussi compétitif que vous l'êtes? Non. J'ai juste l'impression que mon esprit de compétition est bien supérieur à celui de n'importe qui d'autre que j'ai rencontré. Vous savez, j'adore ça. Je pense que c'est ma plus grande fierté dans la vie. Mon goût pour la compétition. Vous savez, trouver différents challenges dans certains domaines de ma vie et essayer de les surmonter, que le résultat soit positif ou négatif. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compétitif que moi et j'ai vraiment confiance en mon esprit de compétition. On va jouer à un mensonge ou vérité. J'ai juste 3 questions, juste 3, ok? Michael Jordan est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Faux. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais joué, vous savez, contre les grands joueurs avant moi et je me suis inspirée de tous ces grands joueurs pour influencer mon jeu. Et sincèrement, c'est un grand honneur, hein, ne vous méprenez pas. Mais j'aurais bien aimé jouer contre Jerry West pour savoir si j'étais un meilleur meneur que lui ou Oscar Robertson, mais ça, on ne le saura jamais. Le plus important pour moi était de reproduire ce haut niveau d'excellence. Montrer que ce n'est pas facile d'arriver aussi haut. Et qu'une fois en haut, c'est difficile d'y rester. Et que le défi, c'est d'y rester et de jouer au même niveau de performance. Et c'est la beauté de l'enjeu pour moi. Et quand je pense à ce jeu, ce qui me manque dans ce jeu, c'est cette nécessaire constance chaque jour que Dieu fait. Vous savez, à chaque fois qu'un détracteur disait « il ne peut pas faire ça », je me disais « je pense que je peux vous prouver que vous avez tort, je pense que je peux le faire ». La peur de l'échec était-elle un facteur de motivation? Je n'ai jamais eu peur de l'échec, vous savez, parce que je travaillais dur. L'éthique de travail élimine la peur. Vous savez, si vous y consacrez les efforts nécessaires, alors pourquoi avoir peur? Vous savez ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça ne se limite pas aux chaussures que vous avez aux pieds. Ce qui compte, c'est que vous sachiez où vous voulez aller. De ne jamais oublier où vous avez commencé. C'est d'avoir le courage d'échouer
c'est de ne pas abandonner lorsque vous serez effondré. Utilisez tous les talents que vous avez en vous pour en faire sortir quelque chose de meilleur. C'est de faire passer le travail avant la gloire. Et d'utiliser ce que vous avez en vous pour faire ce qu'ils disent que vous ne pouvez pas faire. Ce ne sont pas les chaussures que vous portez aux pieds qui comptent, mais ce que vous faites avec. Ce qui compte, c'est que vous deveniez ce pourquoi vous avez été mis sur Terre. Quelle importance les statistiques de la NBA ont sur vous? Les stats ne m'ont jamais motivé. Les stats ne sont que des chiffres. Quand vous travaillez dur pour réussir, les stats sont le cadet de vos soucis. Le travail porte ses fruits pour les gens qui travaillent dur. Si je m'étais assis et que j'avais joué pour les stats, je n'aurais jamais pris ma retraite en 93 où je serais probablement en train de pourchasser les prouesses de Will Chamberlain ou Karim Abdul-Jabbar ou les stats ne m'ont jamais motivé. Oui, bien sûr, dans une certaine mesure, ça me définit pour les gens qui ne me connaissent pas, pour ceux qui dans 20 ans ne sauront jamais qui est vraiment Michael Jordan en mode bon, d'après les statistiques, il a l'air d'avoir été un joueur assez décent. Pour moi, c'est la seule valeur qu'ont les stats. À part ça, le plus important, c'est de gagner des championnats et de gagner. Vous savez, ce qui compte pour moi, ce sont les matchs que nous gagnons et les bagues que nous collectons. Je dois toujours être le premier. Je pense que ceci m'est venu des sceptiques au début de ma vie et de ma détermination à leur prouver qu'ils avaient tort. À commencer par mon entraîneur de collège qui m'a viré de l'équipe, en passant par le directeur qui m'a dit que je devrais aller à l'armée de l'air pour me garantir un emploi à la sortie du collège. Oui, je suis l'entraîneur qui a viré Michael en 2e année. Nous l'avons fait parce que nous pensions à l'époque que c'était la meilleure chose à faire pour lui et notre programme de basket. Il était encore jeune, c'était un bon joueur de basket, mais nous ne pensions pas qu'il était encore assez bon pour apporter la contribution dont nous pensions avoir besoin sur le terrain. Je lui ai dit de se diriger vers les maths, que c'était là que l'argent était. Aujourd'hui, je trouve ça hilarant. Je suppose que lui aussi. L'armée de l'air est toujours un excellent choix d'orientation et s'engager dans les forces armées lui aurait certainement donné un emploi après l'université. En sortant de l'université, je n'étais pas très connu en tant que joueur de basket. Je n'étais vraiment pas connu jusqu'à mon arrivée en Caroline du Nord. Personne à Wellington ne pensait que je pouvais vraiment réussir et faire carrière. Tout le monde pensait, y compris à l'université de Caroline du Nord, que je m'assierais sur les bancs pendant des années puis que je reviendrais à la maison et travaillerais dans une station de service local ou un truc du genre. Regardez-moi dans les yeux. C'est normal que vous ayez peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais nous avons peur pour différentes raisons. J'ai peur de ce que je ne deviendrai pas. Et vous avez peur de ce que je pourrais devenir. Regardez-moi. Je ne m'arrêterai pas là où j'ai commencé. Je ne me laisserai pas finir là où j'ai commencé. Je sais ce qu'il y a en moi, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Regardez-moi dans les yeux. J'ai quelque chose de plus important que le courage. J'ai de la patience. Je deviendrai ce que je sais que je suis. Hier soir, nous avons commencé par aborder la disparition du père de Michael Jordan. Ses pires craintes se sont réalisées. James Jordan a été retrouvé mort, apparemment victime de meurtre. Quand mon père est mort, j'ai eu la chance de l'avoir connu pendant 32 ans. J'ai eu beaucoup de chance. J'y voyais de la chance et non de la tristesse à sa disparition. J'ai eu de la chance qu'il soit là quand j'avais besoin de lui, qu'il ait pu avoir cette influence dans ma vie, m'aider à analyser certaines situations, simplement m'aider à prendre des décisions jusqu'à ce jour. Certains enfants n'ont jamais eu ça. Bien sûr que j'aimerais qu'il soit là maintenant, mais les gens sont sur cette terre pour une raison et vous réalisez que le temps que vous avez sur Terre, vous ne savez jamais quand cela va vous être enlevé. C'est une chose qu'il m'a apprise. Mais les raisons pour lesquelles il était sur Terre, pour lesquelles nous sommes sur Terre, c'est pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Il a eu un impact sur ma vie. C'était un moment très difficile pour moi. Et d'une certaine manière, j'ai dû garder la tête haute et j'ai regardé le bon côté des choses. Vous savez, les fois où
où on passait du temps et son dévouement sans fin. Et j'ai pensé à toutes les choses qu'il me disait, transformer le négatif en positif. Et voilà, il était temps de l'appliquer à cette épreuve. C'était difficile. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Michael Jordan vous ont inspiré et motivé. Alors moi, ce que je retiens de cette vidéo, et vous me partagerez ce que vous avez retenu de cette vidéo en commentaire, c'est tout simplement que la dynamique et le changement ne se font pas seuls. 1000 bonnes intentions ne laisseront pas une impression aussi durable qu'une seule bonne action. Et c'est ce que Michael Jordan nous prouve. Il a persévéré, il n'était pas le meilleur, mais il a persévéré. Vous avez vu justement quand il est parti et qu'il a recommencé sa carrière de baseballeur, il était la risée de tous les médias. Tout le monde se moquait de lui. Mais en fait, il n'en avait rien à faire parce que tout simplement, il voulait devenir meilleur. Et comment devenir meilleur? En essayant. Et en fait, trop souvent, on se limite au nombre de fois en fait où on peut échouer. Mais on se limite jamais au nombre de fois où on peut réussir. Et c'est là où je veux vous emmener tout simplement. L'action efface la peur. La persévérance et les actions, qu'importe qu'elles soient bonnes ou non, ça vous le saurez uniquement après les avoir posées, seront tout simplement les 2 premiers ingrédients clés de votre réussite. Certaines personnes passent toute leur vie entière, à chercher les meilleurs apprentissages pour passer à l'action, mais elles ne posent jamais d'action. Le manque d'action, et je vous dis bien le manque d'action, sera l'assassin de votre rêve. L'histoire de votre vie n'est pas écrite avec un stylo. L'histoire de votre vie est écrite avec vos actions. Parce que l'action calme la peur. Quand nous défions nos peurs, nous les maîtrisons. Quand nous nous débattons avec nos problèmes, ils perdent leur emprise sur nous. Quand nous osons dépasser nos peurs, nous ouvrons la porte de notre liberté personnelle. Vous ne devez pas laisser les mauvaises herbes pousser autour de vos rêves. Ne rêvez pas seulement de grandes réalisations. Restez éveillés et faites-les. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez-moi aussi en commentaire ce que vous avez préféré de la vidéo de Michael Jordan. Enfin voilà, quel conseil a fait écho en vous? Quelle petite action allez-vous poser à partir d'aujourd'hui? Je vous remercie tout simplement pour votre soutien. Il me va droit au cœur. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Merci d'être autant à me soutenir, à soutenir Miss Imparfaite, parce que Miss Imparfaite, c'est pour vous. Pour que vous développiez votre potentiel, pour que vous commenciez à croire en vous, pour que vous deveniez tout simplement des boulets de canon avec aucune limite à votre réussite. Alors je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Michael Jordan. Les amis, très important aussi, si vous avez des blocages, si vous avez des freins en tout cas qui vous empêchent d'avancer, de commencer à devenir la meilleure version de vous-même, c'est très important, remplissez le questionnaire que je puisse vous aider parce que j'ai du gros contenu qui arrive pour vous. Alors je vous laisse avec le bonus de Michael Jordan et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Initialement, ça aurait pu être Adidas et pas Nike. Oui, dites-moi comment ça s'est passé, ce qui se passait dans votre tête au moment du deal. Oh, vous savez quoi, le truc c'est que je n'avais jamais porté de chaussures Nike jusqu'à ce que je signe le contrat Nike. À l'université, nous portions des Converse jusqu'à cette période. Mes chaussures préférées, c'était des chaussures Adidas, vous savez. Au moment où tout le monde commençait à chercher à me recruter pour savoir quelles chaussures je porterais, j'étais pro Adidas, de tout temps. Et une fois, j'ai été à une présentation produit avec Nike. Et ils ont vraiment fait de gros efforts pour essayer de m'aider à avoir ma contribution sur la conception des chaussures, qu'importe la chaussure que je demandais à porter. À la suite de ça, comme j'étais très loyale, je suis retournée chez Adidas, j'ai échangé avec le contact Adidas que j'avais et j'ai dit voici le contrat de Nike, si vous rentrez dans la négociation et que vous vous rapprochez du deal, je signe avec vous les mecs. Ils pouvaient mettre sur la table n'importe quel deal qui s'en rapprochait. Mais à l'époque, Adidas était un produit, une marque européen et ils ne voulaient pas vraiment faire un effort sur le dossier. Ils n'avaient pas l'impression que ça valait le coup. Ce qui, de l'autre côté, fut parfait pour moi parce qu'ils ont rendu ma décision beaucoup plus facile et j'ai signé avec Nike. Et à partir de ce moment-là, la collaboration a commencé à prendre son envol. Si vous n'étiez pas allé avec Nike et que Adidas vous avait signé, en quoi ça aurait changé quelque chose pour vous deux? Qu'est-ce qui aurait changé pour Adidas et Nike?
Eh bien, c'est difficile à dire et le mot-ci ne devrait jamais faire partie de notre vocabulaire parce que si vous n'agissez pas, vous ne saurez jamais concrètement ce qui se passe après. Je pense que les choses auraient été relativement les mêmes. C'est uniquement mon jeu qui aurait dicté tout ce qui se passe en dehors du terrain. Awantwe? Oh? Zingani nkogo? Yeno. Antomia yeni nwenyono. Uraga kendi yego soki koni na wonge. Ayalewa no kubongi goli kunkala. Ndui ganyero runda ne nyerete no goli. Ora ne ambuku ate no zono. Nyebe twanyo garwe. Ni bete nawo. No gaberi wo ura kika woge.